Oui, réalisons combien nous nous éloignons de ce monde, tandis que nous avançons avec Dieu. Combien le monde nous devient lointain. C'est l'action de la vie. Cela nous crée des difficultés, mais il ne peut en être autrement. La loi de l'esprit de vie élargit de plus en plus la brèche qui s'est faite entre nous et le monde, et cette vie d'ici-bas. Et elle doit produire cela. Elle nous en fait inévitablement sortir. Et naturellement, lorsque nous sommes dans cette position, sur quoi pouvons-nous compter? Quel appui avons-nous autre que Dieu seul? Il est devenu notre vie, notre ressource. Les plaisirs du monde se sont retirés et il est devenu, lui, notre plaisir. Pour tout, nous avons à regarder à lui. Et c'est une vie de foi. Notre satisfaction n'est plus ici-bas, mais c'est la vie qui accomplit tout cela et qui nous amène à la place où nous découvrons que Dieu est notre récompense, infiniment grande comme le fit Abraham. Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui répand de sa plénitude. Il nous faut comprendre Joseph très intimement, toute cette action de la vie, dans tous ces différents stages, amenant spontanément ces choses si variées à devenir pour l'enfant de Dieu des réalités, tout cela est dirigé vers une destinée, vers un but. La loi de la vie, lorsqu'elle a la voie libre en nous, doit nous amener au trône. Elle doit aboutir au trône pour que nous régnions avec lui. Par la souffrance, par l'humiliation, par l'abaissement. C'est le chemin de cette vie, le chemin qui nous conduit au trône. C'est ce que représente Joseph. Remarquons que Joseph avait une place très particulière dans l'affection de son père. Il est bon de reconnaître cela avant de commencer à relever les épreuves de Joseph. L'Éternel châtie celui qu'il aime, et Satan conteste toujours cela. Lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les souffrances, dans les humiliations, dans les détresses, il y a toujours une voix qui vient murmurer à notre oreille et nous dire que le Seigneur ne nous aime pas. Il est donc précieux de remarquer que Joseph avait une place de prédilection dans les affections de son père. Pourquoi? Mais pour les raisons évidentes. Il était le fruit de ce double labeur. Le père avait travaillé 2 fois pour lui, pour avoir Joseph. Il en avait coûté beaucoup à son père. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort, Romains 8:2. Ainsi, je le connaîtrai, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, me rendant conforme à lui en sa mort, Philippiens 3:10. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8:17.